Non mais Jean Jogging, ça me fume. C'est lequel le pire? Ernest Gâteau. Ernest Gâteau. Christopher Moutarde. Hello tout le monde. T'étais en train de souffler. Hello tout le monde. Pause. Je rappelle que Mylène et moi sommes de très bonnes amies et que vous verrez lors de la vidéo que nous n'arrêtons pas de faire des blagues sur les différentes situations qu'elle a pu vivre. Je connais déjà toutes ces histoires par cœur et nous en avons déjà très longuement discuté et c'est pour cela que nous nous permettons de rigoler de tout ça aujourd'hui. Même si les événements que vous allez entendre à la suite de cette vidéo sont extrêmement graves. Il est beau aussi de rappeler que chacun vit les choses à sa façon et gère ses traumas comme il le peut. Cela peut aussi passer par de l'autodérision et de l'humour. Aussi, nous sommes dans une vidéo témoignage où mon invité parlera exclusivement en son nom et de son expérience. En aucun cas nous vous invitons à réagir de la même façon ou à juger la façon dont elle a réagi face à ces événements. Petit disclaimer terminé, je vous souhaite donc un bon visionnage et vous demande d'accueillir ce témoignage avec le plus de bienveillance possible et la plus grande sympathie. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de choses un peu plus sérieuses que d'habitude. Enfin en fait je fais toujours des vidéos sérieuses donc du coup. Donc je suis pas toute seule. Aujourd'hui je suis avec Mylène, mon amie. Bonjour. Ça faisait un moment que je voulais faire une vidéo, enfin que je voulais faire une série de vidéos avec des invités pour parler de sujets spécifiques. Et aujourd'hui, on va parler des relations toxiques. Et il y a de quoi dire parce que Mylène a un background un peu... Je suis plutôt une professionnelle dans le sujet. Plutôt, oui, effectivement. Non, c'est pas vrai. Si, un peu quand même. L'idée du coup d'inviter des personnalités différentes, c'est de pouvoir mettre en avant des témoignages sur des problématiques précises. En l'occurrence aujourd'hui, du coup, on va parler des relations toxiques et de comment on s'en sort. Du coup, on va directement commencer dans le dur, je pense. Et puis, Mylène, tu vas pouvoir nous dire un peu tout ce que tu as traversé. Il y a beaucoup de choses à dire, donc je te laisse le petit carnet. Évidemment, pour éviter que les personnes concernées puissent avoir des soucis dans la vie de tous les jours, on a changé les noms. Donc du coup, comment ça s'est passé en fait genre, ta première relation, c'était déjà chaotique J'ai commencé ma première relation tout de suite dans le dur, comme tu dis. Donc avec Jean Fromage, qui était plutôt sympa au début. Et au vu de notre différence d'âge, lui, il avait envie d'une relation sexuelle. Moi, je n'en avais pas envie. T'avais quel âge à ce moment-là? Je pense que je devais avoir 15 ou 16 ans. Ok, ouais. Donc moi je pensais pas à ça, je pensais à mes copines et il a commencé à me faire culpabiliser petit à petit, puis c'était constant ensuite, donc t'as craqué quoi. J'ai craqué. Un jour on s'est disputé et il m'a fait tellement culpabiliser qu'en fait il m'a dit en fait maintenant c'est maintenant quoi, ça va se passer. C'est comme ça en fait. T'as plus le choix en fait, c'est ça où je me pète en gros. Ouais, quoi. c'est ça. Donc, super. Ah d'accord. Au top. Donc ça s'est passé. Donc bon traumatisme, j'avais plus du tout envie après de réitérer l'expérience. Déjà que t'étais pas prête en fait. Oui, donc, de base déjà, donc voilà. Donc quel plaisir de commencer genre sa vie sexuelle déjà en n'étant pas prête, en étant forcée, et puis après j'imagine que justement pour avoir une vie sexuelle épanouie, ça... Enfin j'imagine pas puisque je peux en témoigner. Ouais. Clairement ça fout la merde, mais ouais ça a dû... Déjà en fait ta première relation en gros a été merdique d'entrée quoi. Bah ouais. Ensuite, du coup, je suis quand même restée avec cette personne parce que quand on est jeune, voilà, on est dépendant affectif, on a besoin d'approbation, etc. En tout cas, c'était ton cas. Et puis, je pense qu'il faut aussi, souligner un truc, c'est que quand on était dans ces... Enfin, nous, notre génération, quand on était en âge d'avoir... de se commencer à se poser la question si on voulait avoir... du moins commencer à avoir des relations sexuelles, on n'était pas du tout comme aujourd'hui au courant de ce qu'était réellement le consentement, de ce qu'était ta place aussi en tant qu'individu. Et là je parle pour moi, mais je pense que c'était pareil pour toi. T'as la pression déjà des personnes qui ont déjà pu avoir des relations sexuelles autour de toi et de la personne avec qui tu es, si en plus elle a déjà eu des relations sexuelles, de te dire en gros genre si je veux pas qu'elle me quitte ou qu'il me quitte, il faut impérativement que je me sorte le doigt du cul, entre guillemets, alors que t'es pas du tout prêt en fait. T'es pas du tout prête et je sais que c'est une grosse problématique et c'est certainement encore le cas aujourd'hui, mais peut-être un peu moins parce qu'on parle plus de consentement. Je sais qu'à notre époque, vraiment, je peux en témoigner aussi parce que pour avoir vécu un truc à peu près semblable, j'avais pas l'impression à l'époque d'avoir ma place et d'avoir je veux pas dire pas le droit de dire non, mais il y avait tellement de pression que tu te disais en fait à un moment donné, juste faut se lancer
Et puis voilà, une fois que c'est fait, c'est fait. Et, sauf que non, en fait, si t'es pas prêt, t'es pas prêt. Et, enfin, je sais pas. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, mais je pense que c'est un peu pareil pour toi, non? Oui, je vois de la même manière. Un plaisir. 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 Avec Jean Fromage. J'ai un fromage. Voilà. Après, j'ai continué cette relation avec cette personne. Un jour, on était devant la télé, donc tout va bien, on regarde la télé, puis on se dispute à ce propos parce qu'il avait envie et moi, toujours pas en fait. Ça n'a pas changé. Non, tu m'étonnes. Donc, du coup, je suis partie, seulement je suis un peu. C'est en l'air, on va dire ça. J'ai oublié mon téléphone en partant. Ah oui. Donc Ah oui, j'ai le dû téléphone. faire demi-tour et retourner chez cette personne et ça s'est très mal passé en fait. Pardon, je te coupe, mais c'est tellement accurate as fuck parce que à chaque fois qu'elle vient chez moi, c'est-à-dire tous les jours, elle réussit à oublier toujours une chose. Oui. Mais vraiment à chaque putain de fois. Et donc du coup, ça m'étonne guère. Moi non plus. Mais ouais. Donc du coup, tu es retournée pour rechercher ton téléphone. Rechercher mon téléphone. L'objet perdu. L'objet perdu. Et puis, du coup, vu qu'il était énervé que je parte et que je ne veuille pas de cette relation sexuelle avec lui, blablabla, il est devenu violent. Voilà, je pense qu'il a pas su gérer ses émotions, je sais pas comment l'expliquer, mais... Donc il m'a poussée dans l'escalier, donc j'ai un peu dévalé l'escalier, heureusement. Un peu. Heureusement, juste un peu, comme ça. Mais heureusement, il m'est rien arrivé de grave. Ensuite, j'ai voulu sortir par la porte du jardin et là, il m'a coincé les doigts dans la porte. Puis j'ai réussi à sortir, il m'a poussé contre la table de jardin, donc j'ai vraiment tous les souvenirs encore ancrés en moi. Super, c'est bien en plus d'en parler aujourd'hui, c'est bien, ça fait du bien, parfait. Mais c'est marrant d'en parler, d'un traumatisme comme ça, t'as l'impression que Ça c'est t'est jamais pas arrivé. passé en fait, ouais. Ouais, tu me disais tout à l'heure quand on en parlait avant de filmer que vu que ça t'était arrivé à toi, t'as tendance à minimiser en fait les choses qui te sont arrivées en te disant c'est pas si grave. Alors que. Si ça arrivait à une de mes copines, là je serais hors de moi en fait. Voilà, c'est ça. Mais vu que ça m'est arrivé à moi et que maintenant je vais bien, donc je me dis que c'est pas si grave. Donc bref, en tout cas j'ai réussi à partir et je n'ai plus jamais revu cette personne. Et c'est tant mieux. Pauvre type. Ah, et puis sans compter que du coup, vu que je ne voulais pas coucher avec lui, il m'a trompée. Ah oui, c'est vrai, ça c'est Et pas ça, mal. je l'ai découvert qu'à la fin. J'ai découvert qu'à la fin, il m'a trompée avec son ex. Le pire, c'est que quand je l'ai découvert, il a réussi encore à retourner les choses contre moi. Évidemment, mais bien sûr, c'est toujours la faute de la personne qui se fait tromper. C'est jamais la personne qui trompe. Mais vous verrez dans les relations suivantes que ça se reproduit pas mal. Pour pas dire presque à chaque À fois. chaque fois, ouais. Donc plaisir. Première expérience, comme dit, sentimentale et sexuelle vraiment au top. Ouais, c'était pas mal. Ouais. Entrée en matière plutôt agréable, c'est bien pour commencer, c'est super. C'est clair. On passe à Ernest Gâteau. Et non, Voilà, le prochain petit copain, c'est Ernest Gâteau. Pareil, je disais... Non, c'est Mara. Elle a dit le nom interdit. Je disais à Mara que je suis tombée sous le charme de cette personne parce que c'était le petit mec intelligent, premier de la classe, qui était super sérieux. Donc je me suis dit, deuxième petit copain, peut-être qu'il sera plus gentil. Du coup, Il sera peut-être moins pire. il sera peut-être moins pire. Comment tu dis d'habitude? C'est pas si pire. C'est pas si pire. C'est pas si pire. On a commencé à se rapprocher, on est sortis ensemble quoi. C'était pas si pire. Mais pareil, tromperie et mensonge, on continue toujours dans la même lancée. Lancez pauvre type. C'est pas si pire, il m'a pas tapé. Ah bien, bravo. Ouais, on a quand même on applaudit, hein. On a un level up là, niveau pauvre type, on est quand même un peu moins... Après, je tiens à préciser, ça me revient maintenant. Que attention. Plusieurs années après, donc à la période où j'étais avec Christopher Moutarde, que cette personne, donc Ernest Gâteau, est revenu m'écrire pour me voir alors qu'il avait à ce moment-là une copine. Ah super. Donc en fait, il a pas appris de ses erreurs. Donc. Pas du tout. Donc, voilà. Sympathique. Vraiment sympathique. Donc vraiment, tu personnage. fais l'erreur une fois, mais tu la reproduis. On va pas s'attarder sur Ernest Gâteau, puisque c'était pas si pire. Pauvre type numéro 2. Juste qu'il m'a trompé. Juste. C'est tout. Il m'a juste trompé, mais c'est pas très grave. C'est pas grave. Et ensuite, j'ai oublié une personne, je viens de m'en rappeler. Ah, vas-y, impro total. Donc maintenant, il faut lui trouver un prénom. On peut l'appeler Bob quelque chose parce qu'il mettait toujours des Bob. Bob la brique. Bob la brique, vraiment, même encore aujourd'hui. Attends, excuse-moi. Bob le bricoleur. Bob la bricole. Le bricoleur. Même encore aujourd'hui, bon, il est gentil, mais c'est vrai qu'à l'époque, je pense que les garçons en général
À cette époque-là, ils étaient pas très intelligents, je sais pas comment dire. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont beaucoup évolué. Enfin bref, cette personne m'a jamais fait de mal, il a toujours été très gentil et adorable, mais, parce qu'il y a toujours un mais, un beau jour où il me demande d'ouvrir son ordinateur. Oh putain, je me souviens de ça. C'est vrai? Oui, tu me l'as raconté il y a quelques jours. Oui, il me demande d'ouvrir son ordinateur pendant qu'il va faire ses affaires pour chercher un film. Et j'ouvre son ordinateur qui tombe sur une conversation Skype vidéo avec son ex aussi. Voilà, je vous fais pas de dessin. Hein. Si, fais-nous un dessin, là, tiens, Ok. prends un stylo. Voilà, il a fait ses affaires en vidéo avec son ex. Je sais pas ce qui s'est passé parce qu'il m'a encore... Si, moi je sais ce qui s'est passé. Mais encore aujourd'hui, quand on en parle, il me dit qu'il a rien fait. Mais je doute que son chien, qui s'appelait Bob aussi, c'est vrai. C'est vraiment son nom. C'est vraiment son nom. Ah, magnifique. Je doute que son chien Bob ait ouvert l'ordi et tout ça. Bah, bien sûr que Mais si, Bob avait peut-être une relation intime avec l'ex de Bob, justement. Mais sinon, à part ça, je crache pas dessus, il a toujours été super. Hein. Bon, ah oui, bon, il t'a juste finalement trompé Oui, sur internet. encore une fois, il m'a juste trompé. Oui, bon, ça a duré moins de 5 minutes. Ça a duré moins de 5 minutes, c'est pas grave. Petite private joke. Voilà. Ah si, pour le... Ouais, non, je peux pas en parler. Je peux pas en parler, ça mettrait trop de choses en péril. Ouais, grave. Mais c'est pas grave, donc si ça a duré moins de 5 minutes, c'est pas grave. Non, du coup, c'est pas. Voilà. Qu'est-ce que tu viens de dire là? J'ai dit à force de rire, j'ai mal derrière la tête. Tellement je rigole jamais. Non, c'est surtout... ouais. Quoi? Surtout toutes les deux, on rigole jamais. Non. Prochain pauvre type. On passe à Christophe Robignol. Je pense vraiment que c'est... Christophe Robignol, c'est le pire des petits copains que j'ai pu avoir. Dans le sens où c'était un pervers narcissique. Qu'est-ce que tu entends par pervers narcissique? C'est ma psychologue qui m'a dit que c'était un pervers narcissique pour elle. Alors c'est vrai que lui, il n'a pas consulté, donc on peut pas... Ouais, mais d'après ce que tu témoignais, enfin de ce que tu D'après ce rapportais que moi à ta j'ai psy. rapporté à ma psychologue que je voyais à ce moment-là, elle m'a dit que c'était un pervers narcissique. Donc t'étais suivie à ce moment-là par une psychologue? Oui, j'étais suivie par une psychologue à ce moment-là parce que ça allait bon déjà. Ça allait, mais c'était pas toujours super top, ni surtout au niveau de la confiance. Ah bah oui, Vu tu que je m'étais m'étonnes. fait tromper en fait 3 fois, j'avais très peu confiance en moi et je me disais que je le méritais, c'est que j'étais pas assez bien. Et puis il y c'est avait que- d'autres éléments de ta vie aussi. Oui, bien sûr, avec ma vie familiale aussi. Disons que t'avais déjà un terrain glissant et Ouais, voilà. ça t'a juste enfoncé d'autant plus dans une espèce de mare de merde, Une mare de merde. non-confiance. Exactement, donc ma psychologue m'a dit que c'était un pervers narcissique. Alors bon, bien sûr, elle m'a dit de quitter cette relation, mais c'est jamais aussi simple. Christophe Robignol. Bon, ça a commencé doucement, à me couper de mes amis les plus proches. J'en avais pas non plus 1000, j'avais pas 1000 amis. Alors heureusement, j'ai un ami, bon maintenant on n'est plus trop en contact, mais très cher à moi, qui s'appelle Simon. À ce moment-là, lui, il m'a pas lâché. Il m'a dit, regarde, tu te rends pas compte que... il te coupe de tes amis, il te dit telle chose, c'est pas normal. Bon, déjà là, ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille, mais c'est jamais suffisant. Donc il me culpabilisait sans cesse pour tout et rien. Le moindre problème, c'était de ma faute. Bien sûr. Et sans compter que sa famille était toxique aussi. Hein. C'était lesquels déjà? Ah oui. C'était... Ah oui, non, je vois totalement, parce qu'en... Ouais, ok. C'est bon. Mes neurones se connectent. Ah oui, la famille, Kata. Donc sa mère, en fait, quand Christophe Robignol était présent, c'est dur de dire ses prénoms. Donc quand il était présent, elle était adorable. Vraiment super sympa. Et à la seconde où il quittait la pièce, la maison, c'était une sorcière. Elle me parlait mal, elle m'envoyait des pics, elle me disait que j'avais volé son fils. Ok. Surtout que là, il n'est pas question d'habiter ensemble. Ou... Non mais même déjà c'est ta gueule, mais, Oui. mais en plus, oui, je veux dire, vous aviez une relation d'adolescent, enfin... Ouais, lui, il était plus âgé, il avait 20 ans, je crois, à cette époque-là. En fait, déjà, tu te rends compte à quel point déjà la famille Mm. est problématique. Bah, je pense que c'est pour ça qu'il est devenu comme ça. Hein. Bah oui. Je veux pas l'excuser en quoi que ce soit, mais Mais clairement, ça a dû jouer, je pense, dans son éducation. ouais, je pense. Et je pense qu'il a retranscrit un peu ce qu'il a dû vivre avec ses parents sur moi, en me Probablement. culpabilisant et clairement, il m'a détruite. Moralement, je veux dire. Ma confiance en moi finie. Enfin, ma confiance envers tout, en fait. Moi, je pensais que sans lui, j'étais rien, que j'allais mourir, en fait, si on n'était plus ensemble. Que je valais que dalle si j'étais pas avec lui. Enfin, que je lui devais tout, en fait. Oui, en gros, il était au centre d'absolument tout. Oui. C'est lui qui dirigeait ta vie. Et Oui. puis, si
Ça, c'est le schéma classique hein, quand on entend parler de pervers narcissique, le côté manipulation, Mhm. t'isoler totalement de tes proches et des personnes qui pourraient te venir en aide, et après prendre cette espèce de malin plaisir à tirer les ficelles en fait sur ta vie et sur ta propre personne pour pouvoir te manipuler et faire ce qu'il ou elle veut de toi, jusqu'à ce que tu deviennes dépendant au point de te dire que si cette personne n'est plus dans ta vie, tu meurs en fait. T'es plus capable de vivre, t'es plus capable de rien faire. Ça, c'est juste horrible. Bah en fait, je me disais que si on devait ne plus être ensemble, je serais plus rien. Il me faisait aussi penser que tous mes amis autour de moi étaient négatifs et toxiques pour moi. Pas grave. Du coup, voilà, j'avais plus personne autour de moi. Ça s'est installé petit à petit, tu t'en rends pas compte. Et un beau jour, tu te réveilles et tu te dis « Ah, j'ai plus personne en fait, c'est cool. » À part cette personne. À part cette personne. Ensuite, violence psychologique. Ah, t'es moche, regarde-toi, pourquoi tu t'habilles comme ça? Ah, t'es pas ma meuf là, comme t'es habillée comme ça. Des choses vraiment, à force de les entendre, tu les crois. Et donc, je me disais que je valais rien, que j'avais aucune raison qu'on puisse m'aimer. Et puis t'es tellement fragile, en fait, fragilisée par ce personnage que tu finis par, c'est ça, prendre tout pour argent comptant et croire tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense, au point de te déprécier toi-même et de perdre toute confiance en toi, toute estime de toi aussi, et tout amour propre, parce que tout ça, c'est des choses qu'il a détruit totalement. Déjà que tu étais fragilisée par tes relations précédentes et par ton parcours personnel, ça a clairement, je pense, enterré encore plus le problème. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai été brisée par cette personne moralement, et ensuite, une fois que j'étais bien au fond du gouffre, il a commencé à devenir violent physiquement aussi. Voilà. Ça commençait par juste des petites choses, des petites claques, somme toute rien. Il n'y a pas de... Je fais juste une parenthèse. Oui, je sais que toi tu dis... Ah, ok, d'accord, ok. Non, genre, c'est une petite claque. Oh, c'est juste une petite claque, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a un camion qui vient de passer, désolée si ça s'est vu sur la vidéo. Voilà, violence physique. Ça a commencé par des petites claques, des choses comme ça. Puis par... si je le fais trop chier en disant un truc, je te pousse dans le lit, regarde comme t'es une merde. Regarde comme à côté de moi, tu peux rien faire. C'était ça, en fait. Hein. Ça voulait dire ça. C'était un paillasson, en fait, sur lequel il pouvait... S'essuyer les pieds. Ouais, super. Oui. Vraiment, il me mettait par terre, il essuyait ses grosses chaussures sur mon dos. Finalement, t'es totalement déshumanisée et genre rendue à l'état d'objet et traitée comme une vieille chaussette pourrie. Une chaussette pourrie. Une chaussette pourrie. Hello darkness, my old friend. Là, je commençais déjà à me dire je peux pas continuer comme ça en fait, je peux pas vivre toute ma vie dans cette relation. À ce moment-là, j'ai changé de travail, de fil en aiguille, en discutant avec les collègues de tout n'importe quel sujet. Je parlais pas tout souvent de ma relation avec Christophe Robignol, mais ça pouvait arriver et les moindres petits trucs, déjà mes collègues étaient un peu choqués. Donc je me disais, s'il savait tout, comment il réagirait? J'ai vraiment parlé de ça avec une collègue qui m'a dit que en fait c'est pas normal, ne te laisse pas faire. Il faut que tu agisses là avant que ce soit trop tard. Et là j'en étais rendue, je me disais de toute façon le pire qui puisse arriver c'est qu'il me tue. Ah ouais. Donc au pire, même dans ce cas-là je serais tranquille après. Donc là j'ai décidé d'arrêter la relation et en me disant peu importe ce qu'il arrive, au moins dans tous les cas je serai tranquille. Maintenant quand je le dis que je pensais ça, je me dis c'est grave quand même. Mais sur le coup c'était ça dans ma tête. Hein. Ouais, je comprends. Enfin, je comprends. Oui, non, je l'ai pas vécu, mais je peux comprendre que tu puisses en arriver à ce stade de désespoir, en fait, total. Mais c'est terrible de se dire que t'en es arrivé au point de te dire si je disparais, au moins je suis tranquille. Au moins, je serais sereine. Ouais. C'est horrible qu'une personne puisse te détruire à ce point et que tu puisses être tellement... Ouais, c'est ça, déshumanisé. Tu vaux tellement plus rien, en fait. Enfin, dans ta tête, t'as l'impression que tu vaux tellement plus rien que même si tu disparais, en soi... Presque tant mieux, quoi, en fait. Bah oui, de toute façon, je me disais, de toute manière, vu comme je suis une merde, je manquerai à personne. Et... Enfin, voilà. Pour moi, c'était pas grave. Mais tu vois, je me dis, t'en es quand même arrivé à un stade où Enfin, je veux dire, c'était extrême, là, dans le sens où t'étais arrivé, je pense, au bout de ce que t'étais capable de supporter. Et t'as réussi je sais pas, à mettre un coup de pied au fond et à sortir de cet état d'esprit en disant, faut que ça cesse. Parce que... Je veux dire, je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui vivent des choses similaires et qui n'ont pas ce déclic. Après, je sais pas, c'est chacun a son cheminement différent, mais trouver la force, en fait, enfin, je veux dire, où t'es tellement à un stade où t'es tellement brisé, de réussir à trouver la force nécessaire pour sortir de cette situation de merde. Toi, t'as réussi à trouver quand même la force et le courage nécessaire
alors que t'étais clairement au bout de ta life et que finalement le plus simple, l'issue on va dire la plus simple, bah, c'était juste de tout arrêter, enfin ou finalement de te dire que si t'étais plus là, bah, au moins c'était réglé. Mais t'as quand même rebondi là-dessus et je trouve que c'est extrêmement courageux. Bah, c'était compliqué, surtout que j'ai pas précisé ça, mais il vivait pratiquement chez moi en fait, Ouais. avec mes parents. Ouais, donc d'autant plus dur Donc de il le avait la virer. clé de chez moi, il avait une moitié de ses affaires chez moi, donc très dur de le virer. Ouais. Super. Donc en plus c'était un parasite. Oui. Et du coup, je me rappelle du soir même où il était censé prendre toutes ses affaires et partir vraiment. Ce soir-là, je rentrais du travail, il faisait super froid, c'était je pense en février, quelque chose comme ça. Je rentre du travail, j'arrive sur le parking devant ma maison et je le vois devant super énervé à tourner en rond. Donc là, je me suis dit, oh là, là ça va chauffer pour moi si je rentre. Vu que j'avais plus personne dans ma vie, il me restait une personne, c'est Laura du coup. Et du coup, la seule chose que j'ai pensé à faire, c'était lui téléphoner et à lui dire, écoute, je lui ai demandé de partir et là il est devant chez moi et il a l'air énervé. Il a pas l'air dans son assiette. Oui, parce qu'en fait, personne n'était au courant de la violence physique. J'avais Souvent trop comme ça, honte ouais. en fait. Puis là, je lui ai tout dit en fait. Et elle m'a juste conseillé d'attendre qu'il parte. Parce que elle n'aimait pas le confronter en fait. Non, clairement. Donc Ouais. j'ai attendu tard, parce que je suis rentrée vers 19h du travail et j'ai pu rentrer chez moi que vers 3h du matin. Dans le froid, dehors. Et encore, je me suis même dit, c'est un piège, là, il est parti, donc je peux rentrer chez moi. Mais est-ce qu'il fait pas semblant, il va Ouais. revenir et tout. Tu deviens parano. Tu deviens parano en fait. Et même une fois que j'étais chez moi et que j'avais tout fermé à clé, j'étais encore parano pendant plusieurs mois. Bah tu m'étonnes. Après. Tu te dis surtout quand t'es face à une personne aussi peu stable, qu'est-ce qui peut lui passer par la tête quoi. Ouais, c'est ça. Surtout qu'il avait rendu la clé du coup à mon frère, mais qu'il avait laissé ses affaires chez moi. J'ai pris toutes ses affaires, j'ai tout mis dans mon pot de yaourt là. C'était rempli. Ah ta voiture. J'étais là en mode putain mais il y avait pas beaucoup d'affaires si t'as réussi à mettre ça dans un pot de Yoplait. Idiote. Mais du coup, j'ai tout foutu dans ma voiture et là, je suis allée tard le soir pour pas croiser ses parents parce que j'avais pas envie de les croiser. Donc, j'ai ramené toutes les affaires devant sa maison en pleine nuit pour croiser personne. Et je suis partie. Et là, pour moi, c'était le soulagement en fait. Je suis rentrée chez moi en ayant toujours peur qu'un jour il puisse revenir. Ouais bien sûr. Mais j'ai mis la musique à fond, j'étais contente, j'étais délivrée en fait. Ouais, délivrée. Libérée. Ferme ta gueule. Oui, Ouais, parce que j'ai oublié de putain. raconter une petite anecdote aussi. Oh putain, alors c'est que- ça quand tu m'as raconté ça l'autre jour, je savais pas si tu devais rire Oui, ou pleurer ou ou crier Ouais. ou tout frapper. Je frappe les objets. Ouais, c'est ça, mais tu vois, mon cerveau, Ça il m'a veut pas rendue s'en rappeler. folle. Un beau jour où, avec Christophe Robignol, on s'est disputé. Je peux pas rire à chaque fois que tu dis un nom, ça Franchement. fume de rire. Christophe Robignol. Christophe Robignol était un garçon peu honnête. Somme toute peu honnête. Et du coup, on s'est disputé et mon téléphone avait plus de batterie et mon chargeur a lâché comme par hasard. En fait, ton téléphone te fout toujours dans des situations de merde. Oui, toujours mon téléphone. Il faut plus que j'en ai en fait. On ne devrait pas envoyer des missives. Une relation épistolaire. N'importe quoi. Pardon, je te coupe à chaque fois, mais Non, mais j'ai c'est trop pas de grave. conneries qui me passent dans la tête. J'arrive Ça pas à va, être vas-y. sérieuse 2 minutes. Il faut bien mettre un peu d'humour dans Un cette peu de vidéo. légèreté dans la merde. Dans la merde. Et du coup, ouais, t'avais oublié ton tel. Non, il avait plus de batterie, pardon. Oui, et mon chargeur marchait plus. Enfin bref, du coup, quelle idée j'ai eue, c'était bon, ok, je prends ma voiture et on va discuter en face à face, ça ira mieux. Surtout moi, j'aime pas discuter me disputer par téléphone, franchement. Bah, c'est éclaté un peu, ouais. Tu peux pas bien communiquer, donc bref, j'ai dit, je prends ma voiture, je vais chez lui, enfin devant chez lui pour discuter. Sauf que lui, il a fait la même chose. J'ai vite compris quand je suis arrivée là-bas et qu'il était parti. Un scénar de film d'amour, quoi. Ah, genre en mode, franchement. je vais là, tu vas Et là. on se croise. Je te suis, tu me fuis. Je te fuis, tu me suis. Comme dans Skins. Oui. En plus, vu que je savais que sa famille était très toxique pour moi, je me suis pas mis tout à fait dans la maison, un peu plus loin. Et là, il y a son père qui revient de la promenade Non, du mais ça- chien, qui se permet d'ouvrir ma portière pour me demander « Tu fous quoi ici ?» Tu fous quoi là? Bah, je fais un golf, connard. Donc je lui réponds sagement « Bonjour, j'attends. Christophe Robignol. » Donc j'attends Christophe Robignol en fait. J'ai tellement vu la panique dans tes yeux. Mon Dieu, c'est enregistré comme si c'était en live. On pourra rien. Le feu. Oui, donc du coup, ouais, t'attendais Du Christophe coup, Robignol. j'attendais Christophe Robignol. Et là,
Que fut ma surprise de recevoir une tarte dans la gueule de la part de son père. Donc voilà. Je sais pas Quoi dire de plus? J'étais choquée, j'étais encore attachée dans ma voiture, je pouvais pas me défendre, je pouvais pas sortir. Donc il me met plusieurs tartes comme ça en me disant tu fous quoi là, tu vas dégager, enfin bref. Moi j'ai reculé avec ma voiture avec la porte ouverte. Agression sur mineur en plus à ce moment-là? Non, à ce moment-là j'avais mon permis donc là j'avais 10... Ah oui, t'avais ton... Oh, ça va alors. Oui, c'est bon, c'est sûr. Oh bon, si tu étais Voilà. majeure. Oh, pff, ouais. Non mais, pardon, mais... Donc, bref, instinct de survie, j'ai reculé avec la portière ouverte en me disant je m'en fous en fait si je lui fais mal. Toi, j'aurais tellement voulu que tu le... Ouais. Non, pardon, on n'est pas violente, on est pacifiste. Ouais, franchement, j'aurais pas voulu, mais là sur le coup, j'en avais rien à foutre, je voulais juste me barrer. Vivre en fait. Oui, je voulais juste vivre en fait. Sachant que je pouvais pas sortir pour me défendre ou pour m'enfuir, j'étais prisonnière de ma propre voiture là. Du coup, je me suis barrée et j'ai croisé Christophe Robignol. J'ai failli. T'as failli. J'ai croisé Christophe Robignol Cri-cri. comme en voiture et je m'en foutais, je voulais juste rentrer chez moi et du coup il m'a suivi, il m'a demandé pourquoi tu repars, enfin bref, je lui ai expliqué ce qui s'était passé, il m'a pas cru, Évidemment. donc je lui ai dit je m'en fiche que tu me crois ou pas, je veux que tu dégages et je veux plus te voir ni toi ni tous les Roubignols. Hein. Les roubignols Toutes sont les Roubignols proscrites. sont proscrites là, hein. Merci, au revoir. Hein. Il a insisté, il m'a pas cru quand même. Ensuite il est rentré et il a su que c'était la vérité en fait, puisque visiblement Monsieur Robignol assumait totalement ce qu'il avait fait Oui. et encore aujourd'hui il ne s'en est jamais excusé. Voilà. C'est quand même scandaleux, surtout que tu m'as dit que après vous avez plus spécialement de contact. Ah Non. si, non. Pendant un moment j'avais plus de contact avec sa famille puisqu'ils étaient Bah oui. tellement toxiques que... Et violents en plus. Et violents en plus, donc moi je voulais plus les voir. Donc là, c'est pour ça que je m'étais pas garée devant la C'est maison. normal. C'était vraiment pour éviter de les croiser et de les provoquer, enfin... Non, pas de les provoquer, mais oui, juste pour c'est ce éviter je me que disais. tu aies des problèmes. Ouais. Et moi je me disais que ce serait de la provoque d'aller chez eux, tu vois, vu qu'ils m'aimaient pas du tout. Vu que je leur ai volé leur fils et tout ça. Ah mon dieu, pauvre. Ouais, parce qu'il y a Un aussi petit bébé. la sœur Robignol qui s'y mettait à ça. Oh non. Tu m'as volé mon frère. Pauvre cri-cri. Ouais, franchement, c'est une famille. À l'aide, franchement. Bah, je les plains en fait. Restez tous ensemble et, Oui, et mariez-vous. mariez-vous tous ensemble et laissez les gens en dehors de votre cercle familial tranquille, Ouais, je c'est pense. ça, en fait. Mettez-vous sur une île et détruisez-vous entre vous, mais Si laissez vous les avez envie autres. de créer une famille consanguine, il n'y a pas de souci, mais sans moi. Et puis voilà, on va dire que je crois que j'ai fait à peu près le tour des choses les plus importantes de cette relation avec Christophe Robignol. C'est déjà pas mal. Là, Oui. on a un bon niveau de, j'allais dire. Oui, parce que là j'ai raconté dans les grandes lignes, mais vous imaginez bien que pour être détruite comme ça a duré 5 ans. Oui, en fait. c'est ça. Ah oui, oh putain. 5 ans, donc je sais pas quel âge j'avais exactement, mais je pense que j'avais plus que 18 ans. Mais j'avais au moins 18 ans vu que j'avais Ouais. le permis. Ouais, donc ça a commencé super tôt en fait. Ben, je me suis mise avec lui en 3e et quand on s'est quittés, je travaillais en fait. Je travaillais. Ouais, d'accord. Donc j'avais déjà passé j'ai passé tout le lycée avec cette personne en fait. Super. Meilleures années. Ouais, donc je pense que ça faisait déjà bien plus d'un an que je travaillais et que j'étais indépendante financièrement. Et du coup, j'avais une question. Donc à cette époque-là, tu voyais une psychologue? Non, là je voyais plus. Tu rien. la voyais Non. plus? Ben je l'ai vue au début de notre relation, on va dire les 2 premières années, ensuite j'ai cessé. Ah oui, Ouais. alors ça par contre, ça j'ai encore maintenant des séquelles. Juste si je voulais aller faire les courses toute seule ou juste aller dans un magasin toute seule, il m'en faisait un fromage en fait. J'avais pas le droit de... Christophe Robignol fromage. Donc j'avais pas le droit de sortir en fait toute seule sans me prendre plein la gueule et qu'il me soupçonne de faire des choses, je sais pas. Il avait sûrement peur que je voie quelqu'un, que je lui raconte ce qui se passait, hein, sûrement. Tu imagines si tu rencontrais quelqu'un au Super U? Oh non, Oh, mon dans le Dieu, rayon je- yaourt. Oh, je me puis. Et ça, j'ai encore des séquelles maintenant. Même avec Jean-Mi. Oui. Jean-Mi qui est ton chéri actuel Actuel. Oui. et qui n'est pas Qui un n'est pauvre pas type. un pauvre type. Merci, Jean-Mi. Nous, on en parlera après des séquelles maintenant qui touchent Jean-Mi directement. Le pauvre. Pauvre Jean-Mi. Mais du coup, j'ai encore ça avec Jean-Mi maintenant. C'est comme quoi c'est resté ancré. Bah oui, peut-être ça laisse des marques, enfin des Ouais. cicatrices qui sont dures à penser et à Ouais. guérir Donc évidemment. si à un moment donné, je vais faire les courses et que j'ai oublié de lui dire que j'étais allée faire les courses, je panique. Et je me dis, mon Dieu, il va m'en vouloir. Je lui ai pas dit que j'étais allée au Super U pour acheter une tartiflette. Alors que Non. bah les gars, Jean-Mi c'est... Jean-Mi est adorable. Donc, Tilte pas, Jean-Mi. il capterait pas. Non, clairement. Redis-le s'il te plaît, mais avec l'accent comme tu viens de le dire. Donc le petit copain suivant, c'est Christopher Moutard. Voilà. T'as un accent anglais qui est... Travailler.
C'est pas le terme que j'aurais employé, mais Ok. présent peut-être. Il est présent. Il est quel prénom? il est en vie. Il est vivant, on peut même lui donner un prénom. Christopher Motard. Lui, bon, on va pas s'attarder là-dessus parce que c'était pas si pire. C'est juste. Bon, il était pas présent hein, parce qu'il avait un groupe de musique donc il était tout le temps soit au travail, soit en train de faire de la musique. C'est musicien. Oh là là, bref. Mais sinon, il était très gentil, etc. Mais c'est juste sur la fin, en fait. Juste ne faites pas ça, s'il vous plaît. Et donc, il est venu me chercher chez moi. Oh putain. Pardon. Tu connais déjà tout, toi. En pleine canicule, avec mon petit chien, qui est un bulldog français, donc qui supporte très peu le soleil. C'est bien de la sortir, mais à l'ombre et dans l'eau, quoi. Cochon chien. Bah pas la sortir en fait quand il fait chaud parce que Ouais, clairement mais lui, il elle m'a dit, décède. viens, on va se promener à l'ombre, là où il fait frais, avec ton chien, avec Lily. On mettra une photo de Lily juste ici. Et de Penny aussi Oui, maintenant qui est là maintenant depuis qu'il est peu là. de temps. En fait, on arrive à cette fameuse promenade qui est, à, je sais pas, une demi-heure de chez moi à pied. Donc on y allait en voiture puisqu'il fait chaud à cause du chien. Tout ça pour me dire qu'il me quitte et pour me laisser rentrer chez moi avec Lily. Rentrer chez moi à pied avec Lily en pleine canicule. Pardon. Voilà. Excuse-moi, mais on fait pas ça en fait. Tu aurais pu me quitter sur mon parking chez moi Ça s'appelle directement. une tentative de meurtre. Oui, c'est une tentative de meurtre. Non mais bon, mais clairement, mais... Oui j'avoue, il aurait pu te quitter chez toi au frais, tu Oui, vois. voilà. Moi t'aurais chialé, mais au frais. Moi, j'aurais chialé avec mon chien, mais on n'aurait pas été Oh obligé de mon faire Dieu. tout ce périple en fait. C'est un périple. Non mais laisse tomber. Parce que je Double chialais. Donc, je devais chialer, m'essuyer tout mon maquillage en portant Lily pour pas qu'elle se brûle les pattes parce Qu'elle que décède. le sol était super chaud. Tout en me mouchant parce que je chialais. Tout en faisant attention à pas me faire renverser parce que quand même Vu que tu voyais rien. il fallait marcher sur la route. Enfin, C'est bien en plus vu que tu chialais, t'avais absolument plus d'eau dans ton corps, Voilà. donc top pour une canicule. voilà. Je suis rentrée chez moi desséchée. Telle telle une raisin figue. sec. Une figue sèche. S'il vous plaît, quittez les gens au frais chez eux. Pas dehors en pleine canicule. Mais pas dehors. Soignez pas des pauvres types non Ouais. plus, ou des pauvres meufs comme ça. Il a un cœur. Ensuite, on arrive à mon dernier petit copain avant Jean-Mi. Lui, c'est une belle perle aussi. C'est Jean Jogging. Jogo, Joggino. Lui, je l'ai, enfin pas connu directement, Si, mais on a commencé à se fréquenter quand oui. tu étais avec cette Du coup, personne. tu es témoin de certaines choses. Oh que oui. Du coup, on peut pas dire que j'invente en fait. Parce que je disais avant à Mara, on peut que croire que j'invente en fait avec tellement de choses qui me sont arrivées. Oui. C'est pas tout le monde, j'espère, qui vit tout ça. C'est pas tout le monde, j'espère. Non, je te rassure, tout le monde ne vit pas ça. J'espère pas, vraiment. Donc Jean Jogging, on s'est rencontrés parce que après Christophe Robignol, j'ai déménagé. Bah en fait, j'avais plus rien dans ma vie, donc je suis repartie à zéro. J'ai changé de boulot, j'ai changé d'appart, je suis partie. J'ai changé de chien. J'ai Horrible. changé de tout en fait, de moi. Elle a pas changé de chien, c'était Non, pour c'est rire. pas vrai, oh, jamais. de la vie. Oh, bébé Lily. Encore une photo de Lily juste ici. Donc Jean Jogging, je l'ai rencontré en me faisant des amis dans le village dans lequel j'ai emménagé. Alors, comme tous autres, il est très gentil au début, Pourquoi je quoique pas tellement, il avait quand même un caractère dès le début où tu te dis, il est pas super sympa lui. Ouais, il y a eu des red flags direct quoi. Ouais, mais bon, ça ne m'a pas arrêté. Ça a commencé à me mettre vraiment la puce à l'oreille le jour où il m'a demandé qu'on arrête de se protéger en termes de préservatif. Ok, pas de souci, mais alors dans ce cas, tu vas faire tous les tests nécessaires à la sécurité de moi. À la sécurité de moi. Donc, moi je vais faire mes tests. Lui, il me dit qu'il va les faire aussi. Seulement, j'ai une très bonne intuition du coup, et je sais pas pourquoi à ce moment-là, mais je me suis dit, bon, il faut peut-être que je refasse encore une fois les tests. Je sais pas, on sait jamais, je le sens pas. Comme s'il y a eu quelque chose qui allait pas. Et ben, j'ai bien fait de m'écouter parce qu'en fait, il a jamais fait les tests nécessaires et il m'a refilé quelque chose. Une chlamydia, je crois que c'était ça. Le classico en général. Ouais, de mémoire, c'était ça. Ok, ouais, super. J'ai mon cul qui a craqué. Je suis désolée. C'était ton cul, ça. Même si c'était... C'était l'os de mon cul. Ah, Je sais pas ouais. si t'as remarqué. Non, je ne pense pas. Mais en fait, à la fin de ma colonne, j'ai comme une. Ah, moi aussi, j'ai Tu une sais, bosse. genre, ouais, une bosse. C'est normal. Quand j'étais petite, j'avais l'impression que j'avais une queue. Genre comme un. Et maman, je deviens un chat. J'ai une queue, je suis un animal. Pardon, je te coupais, donc parce que mon cul a craqué. Et du coup, oui, et t'as refait les tests. Du Ben, du t'es- coup, je l'ai directement appelé parce qu'en fait, ça n'allait pas. Allô Allô la Allô, flic connard Pardon. Allô, la flic. Allô, la flic, il y a un problème. Et du coup, ben, tout de suite, il n'a pas eu le choix d'avouer. En fait, j'avais que cette personne. Enfin, je suis pas du genre à tromper mes petites amies.
je sais ce que ça fait. Donc, il m'a même dit, il savait de qui ça venait, etc. Bref, Au moins, il a été honnête. il avait pas le choix. Mais Ouais. je pense qu'il était grillé là. Oui. Oui, non, mais parce qu'il y en a qui arrivent Oui. à Qui arrive encore à. Ah, Je pense que Christophe Roubignol, il aurait pu te dire que réussir c'était... à me faire croire que c'était de ma faute. te faire culpabiliser, ouais. Ouais. Mais ça n'enlève rien au fait que c'était un pauvre type, même s'il a Mm. été honnête. Donc voilà, ça s'est passé. J'ai décidé de lui pardonner parce que je suis plutôt assez sympa. Tolérante. Tolérante, trop tolérante, je Ouais. pense, trop gentille. Enfin, je Peut-être. pense pas, j'en suis sûre même. Bah, j'avais déjà pardonné plusieurs petites amies de tromperie, donc Oui, ouais. chose à ne jamais faire en fait. Non, bah non. Enfin, après, c'est... Tous ceux que j'ai pardonnés ont recommencé. Ouais, super. Pour moi, c'est clair. Oui, non, c'est sûr. Après, voilà, c'est à chacun de voir... Oui, chacun de voir ses limites. C'est ça, quelles sont ses limites et quelle est sa tolérance. Mais en l'occurrence, toi, ça t'a... Enfin, je veux dire, clairement, quand t'as été indulgente avec ces personnes, Ouais, c'est ça. ça n'a pas, Ça n'a pas- abouti à quelque chose de positif, dans le sens où ils ont réitéré après. Donc, Je dis pas que c'est impossible de déraper et de plus jamais recommencer, mais... oui, mais je pense... Enfin, ouais. Mais moi, je souhaite pas tenter l'expérience. Non, clairement pas. Plus. Donc, Enfin, bref. de plus te faire tromper, tu Ouais, veux voilà, dire, c'est parce ça. que toi, tu n'as Je jamais pardonnerai trompé personne. plus maintenant. Je pardonnerai plus maintenant quelqu'un qui... Enfin, je sais pas si je peux dire ça parce que j'en sais rien. Oui, je pense que tant que t'es pas... En fait, voilà, chaque relation et chaque situation est différente, mais... Mm. Enfin, après, t'as tellement été blessée aussi par rapport à ça que c'est d'autant plus difficile, je pense, de se reprendre de nouveau ça Ouais. dans la gueule. C'est ça. Après, voilà, je pense que ça dépend, comme dit, de tous les paramètres, mais bon, forcément, toi, t'as déjà un terrain... Oui, c'est ça. Quand tu l'as vécu Difficile. plusieurs fois, après, Ouais. c'est d'autant plus compliqué. Moi, je pense que t'as encore plus de mal à tolérer, quoi. Et du coup, avec lui, c'était un peu différent. C'était un autre type de violence qui s'est installé doucement. Bon, déjà, c'était un peu des mensonges, mais toujours de petits mensonges. C'est pas très grave, quoi. J'ai toujours réussi à passer au-dessus. Mm. Et ensuite, ça a commencé avec les petits-déj. Parce qu'en fait, il vivait pratiquement chez moi. Ah oui, c'est vrai. Si je lui faisais pas son petit-déj le matin, c'était genre... Mais en fait, T'as oublié quelque chose là en fait. excuse-moi, mais t'es une femme, je Ouais. ta passe dans la cuisine. C'est ça. En fait, il est où mon café? Comment ça? Tu l'as pas fait couler? Dans 2 minutes, dans ta gueule, en fait. Ouais, Ouais. maintenant, ça serait peut-être un peu plus ça, mais... Bref, je devais lui préparer ses petits déj, ses cafés. Mais à l'aide, en plus. Sinon, je culpabilisais. Enfin, il te faisait Il me faisait culpabiliser. culpabiliser. Ensuite, c'était pareil pour les repas du soir. Puis, petit à petit, c'était aussi le midi. Il fallait que je me lève pour lui faire les tupperwares à midi. En fait, tu prenais le rôle de sa mère, quoi. Ouais, en fait, j'étais... Après, j'ai toujours été très serviable et ça me fait toujours très plaisir de m'occuper des gens. Oui. Mais à partir du moment où ça devient une obligation, là, ça me fait plus plaisir et en fait, c'est pas normal. Si un jour je suis fatiguée et que j'ai pas envie de te faire ton petit déj, Bah, fais-le, en fait. Je pense que t'es en capacité physique et mentale de le faire, donc... c'est bien, tu peux être content de le recevoir tous les jours, mais ne viens pas me dire que je suis obligée de le faire en fait. Bah oui, non, mais surtout que, je sais pas, c'est pas ton rôle. Enfin, Ouais, c'est le c'est rôle ça. de personne. Surtout C'est ton que- rôle à toi-même de t'occuper de toi-même. Enfin, genre, je sais pas, c'est déjà ça, juste... Donc à l'aide, déjà quoi. ça, c'était pas super cool. Et après, dès qu'on se disputait à propos d'un sujet quelconque, au début, c'était juste pareil que Christophe Robignol, tiens, je te pose sur le lit. Tu vas faire quoi en fait? Ouais, donc, C'est moi le plus niveau- fort, en Le fait. même schéma de pauvre De type, violence, ouais. de violence physique et mentale. C'est ça, donc Enfin, il te morale. fait clairement comprendre qu'en fait tu peux pas te défendre. Toi là, la petite brindille là, tu vas te défendre contre moi. Ça a commencé comme ça à me pousser sur le lit pour me faire comprendre que j'ai rien à faire en fait pour me défendre. Et ensuite c'était casser des objets. Un Ensuite- Toncarville, je me rappelle de ce Toncarville. C'est quoi un Toncarville? Un Toncarville. T'as dit Toncarville? Non, Toncarville. C'est la ville des Toncarvilles. La ville des babos. La ville des joints. Pass the dutchie on the left hand side. Non, un Toncarville, c'est genre un étendoir pour le Ah linge. oui. Ah oui, alors ça c'est la dernière chose. Ah, d'ailleurs, vous dites Tancarville ou étendoir pour linge? Ou est-ce que vous Étendoir. dites autre chose? Bah non. Bah, je sais pas, non, un Tancarville, ça se dit, non? C'est le terme Tancarville. scientifique. Bah moi Non, je sais pas. Bon, bref, Moi on non entendra. plus. Débat Débat. dans les commentaires. Débat. Il me poussait par terre, j'avais des bleus sur les mains là, à force de me rattraper. Mais je prenais des photos au cas où, mais je les ai jamais montrées à personne. Et je suis très maladroite. Donc c'était très facile de dire ah je suis tombée ou ah je me suis cognée. En plus je bossais à ce moment-là dans une MAS avec des personnes handicapées, donc c'était très physique. Et qui était parfois violent. Ils aussi, étaient parfois violents aussi, donc c'était très facile de faire passer ça comme
Comme moi, c'est rien, ça. Voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'était c'était facile de Oui. faire passer ça pour... Je suis en train de redire ce que tu viens de dire. N'hésite pas. Mais n'hésitez pas à juste redire la même chose. Non mais oui, mais clairement, si personne risquait de s'inquiéter parce que en fait, potentiellement, ça pouvait être dû à ton travail, au fait que Ouais. t'étais méga maladroite. Comme Mais moi, j'ai oui. des bleus H24, mais juste parce que je suis une gourde en fait, Voilà, c'est c'est tout. ça. Pareil, les genoux, en fait, je travaillais avec des pantalons longs, donc des pantalons longs, donc c'était pas, voilà, Ça se c'était voyait pas, visible. ouais. Mm. Et puis c'était vraiment voilà, encore une fois, je minimise, c'était juste quand on se Juste disputait. quand on se disputait. Ça durait moins de 5 minutes. Ça durait moins de encore 5 une fois. minutes. Et puis bon, sans compter le fait qu'il faisait rien à la maison en termes de. Si c'était pas fait le ménage, je m'en prenais plein la gueule, mais il le faisait pas. Alors Quoi. que c'était chez toi Voilà. et qui payait même pas. Il payait Il t'aidait pas pour Non, le non, loyer, c'était pour les courses, c'était toi qui Un payais tout. squat. Ouais. Là, on est en stade en plus de profit, juste. Ben, exécrable. la fois où t'es venue avec Sheldon pour voir la maman de Sheldon. Ah oui, Eh ben, Lilibet. je vous Une aurais- photo de Lilibet. Oui. Que des photos de claps dans cette vidéo. Oui. Je vous aurais bien proposé de monter à ce moment-là, mais Ah, il était là? il était là et je pouvais vraiment inviter personne chez moi. Ah ouais, super. Chez toi donc. Chez moi, oui. Dans ton appartement Oui, je que précise. tu payais. C'est ça. Et où il n'était même pas sur le bail en fait. Non. Donc Parce en mode que- squat quoi. Putain. Parce qu'il jouait à Rocket League. Ah ouais, Et- d'accord. Ah bah tiens, on arrive à l'histoire. C'est le soir où je lui ai demandé de partir. Ah oui. On arrive au soir fatidique où c'est parti en couille, hein, je dois dire. C'était un jour où on avait un groupe avec un ami, Dodo. avec Dodo, et vraiment c'est des pitres en fait. Et je rigolais. J'étais même pas sur mon canapé, j'étais sur le petit repose-pied du canapé en boule comme ça avec mon chien. Je rigolais mais secrètement, enfin discrètement parce qu'il fallait pas le déranger dans Ah son non, jeu. non, surtout pas. J'avais déjà pas le droit de regarder la télé parce que ça faisait trop de bruit. Ta télé quand même. Ma hein. télé, ouais. Et je pouvais pas non plus aller dans la chambre parce que sinon ça voulait dire que j'étais pas avec lui. Et donc Faut j'étais que je là. fasse quoi? Je fais une plante verte finalement. Oui, regarde-moi jouer. Donc j'étais là sur mon repose-pied avec mon chien à rigoler comme ça. Je sais même plus ce que vous envoyez. Mais Je sais si pas, c'était des de la trucs merde. du Jogola. Ah oui, c'est vrai On qu'on invente- listait les pâtisseries avec un. avec une façon de parler débile. Ouais, bref, on se Ouais. racontait n'importe quoi. Mais Et bref. On était morts de rire. Un peu de bonheur dans ma vie, je pouvais que rire en fait. Ouais, c'est clair. Et là, à un moment, il s'est arrêté en mode je te dérange en fait, pourquoi tu rigoles, je peux savoir. À ce moment-là, il m'a saoulé en fait, ça m'a carrément coupé en fait mon envie de rire. Ah bah oui, je comprends. Oui. Et un peu plus tard, on a joué à Animal Crossing, ou c'était un autre soir. Pour moi, dans ma tête, c'est le même soir, mais Je je suis suis pas sûre. Je suis pas sûre du tout. Mais non, parce que le soir où c'est parti en vrille, c'est quand on discutait. Bah ouais. Je me rappelle parce que j'étais au téléphone, enfin j'étais avec toi par message jusqu'à, je sais plus, il était quelle heure, 3 Mais heures moi, du je suis matin. presque sûre qu'on a joué un peu à Animal Crossing. ce C'est soir-là. possible, après moi avec ma mémoire de... Bah pareil. Mais bref, de je suis allée dans Bayachio. ma chambre en fait pour pouvoir discuter avec Mara pendant qu'on joue. Et ça l'a dérangé en fait. Il est venu, pendant qu'on discutait, il est venu ouvrir la chambre en mode en fait, je peux me coucher. Genre, tu fais quoi là? Quand est-ce que je peux me coucher? Ben demande-moi, dis-moi, excuse-moi, j'aimerais me coucher. On peut échanger de pièce? Ouais, non, juste en fait avoir une communication digne d'un être humain, quoi. Ouais, et, ah oui, à ce moment-là, il y avait du linge, dont son linge à lui que je lui lavais, qui était plié sur le lit, il fallait juste le mettre dans l'armoire. Et il m'a dit, comment il m'a dit ça? Mais en gros, en fait, je peux pas me coucher avec du linge sur le lit, quoi. Putain. T'attends quoi pour le ranger? Tu aurais fait bouffer ma parole. Et du coup, là, c'était un peu, j'en avais déjà un peu marre de tout ça, et pareil, j'étais à un stade où j'avais plus peur, en fait, qu'il me tape. Donc je lui ai dit, ben en fait, si ça te dérange, tu peux aussi le ranger. Ou juste le déplacer du lit, en fait. Du coup, là, il a pris le linge, il l'a jeté par terre. Il a déplié tout, il a tout mis par terre, il a tout ressorti de mon armoire, en mode là, t'auras une raison de ranger au moins. Il a sorti les habits de mon armoire, et... Je me rappelle pas de tout ça. Bah, j'avais pris des photos, peut-être que tu les as encore, mais je sais pas si... Je les ai envoyées peut-être en... Oui, c'est possible. Si c'était sur Insta, il y a moyen que ce soit en temporaire. Ouais, c'est ça, et du coup, il a cassé mon Tancarville. Et il a cassé d'autres trucs, mais je sais plus des choses quelconques. Mais il a fait un trou aussi dans ton mur, je me Ouais. rappelle, parce que quand Dans ma t'as porte. déménagé dans ta porte et dans le mur Ouais, aussi, dans le mur aussi. il avait pas balancé ton téléphone ou son téléphone. Je sais plus, la balance. Un téléphone, je pense, et ça a fait un trou dedans. Je me rappelle parce que quand on a déménagé, c'est moi qui l'ai Elle l'a rebouché rebouché. avec de l'enduit ou je sais plus ce que c'était là, de la pâte La à, pâte à... pâte à trou de mur. La pâte à tarte. Non, Et ouais, mais il a allez, cassé plusieurs choses dans mon appartement. Dont toi. Dont moi, un petit peu, ouais. Et ce soir-là, du coup, bah, il était tard parce que j'ai appelé Mara, etc. On a discuté longtemps. Je lui ai demandé de partir, il a récupéré toutes ses affaires. Et là, pareil, le soulagement en fait. Ouais, bah oui. Bah, Et ouais. surtout qu'en plus, il a mis une plombe, je me rappelle, parce que Mm. je Il a me mis rappelle longtemps, très bien de cette soirée parce que bah, c'était vraiment
au tout début où on commençait vraiment à se fréquenter. Et il y avait ce truc de... je sais que je me rappelle, j'étais là, dans ma chambre, dans mon lit, et j'essayais de pas m'endormir pour rester réveillée et pour être sûre que tu étais en sécurité. Parce que j'attendais en fait le moment où tu allais pouvoir récupérer tes clés, qui se barrent et que tu sois en sécurité et qu'ils ne puissent plus rentrer. Et il a mis une plomb en plus, ce connard. J'étais tellement fatiguée, j'étais mais casse-toi. Je pense qu'il faisait exprès un peu. Mais bien sûr, pour se faire chier. Et puis, et moi j'étais aussi comme dit, on se connaissait pas énormément, mais j'étais déjà énormément attachée à toi. Et puis surtout, je veux dire, la situation était tellement grave et tellement inquiétante que je me disais, à tout moment, le mec il vrille et démonte, tu vois. Et je m'étais dit, ou il fait du mal à, je sais pas, à Lily, ou j'en sais rien. Ou, ça aussi, c'est une histoire. Bah oui, c'est ça. Et du coup, j'étais vraiment en mode, s'il y a quoi que ce soit, tu me le dis. Je m'en fous qu'il soit 1h, 2h, 3h du matin, mais genre, je mets mes chaussures, je prends ma caisse et j'arrive dans un quart d'heure, je suis là et je viens avec Val et on dégage, tu vois. Il y avait surtout ça aussi, c'est que j'ai pas de preuves ni quoi que ce soit, mais je le soupçonnais peut-être de pas être très sympa avec mon chien, parce que quand il rentrait, elle allait toujours systématiquement se cacher sous le canapé où elle faisait pipi. Elle se faisait pipi dessus en fait. Donc maintenant, elle se cache sous le canapé quand il fait très chaud ou quand elle a peur. Donc du coup, ça fait que confirmer mes soupçons. Oui, surtout qu'elle fait plus ça avec nous. Donc ça montre bien qu'il y avait un souci. Ouais, je pense que c'est ça. Et puis pareil, je l'ai pas précisé, mais je l'ai appris que plus tard. Il m'avait mis la localisation sur mon téléphone pour me suivre. Une fois, j'étais chez Mara avec Dodo et je l'ai ramené chez lui. Et en rentrant, il m'attendait super fâché en me disant « T'étais chez qui là, à telle adresse et tout ça ?» Et c'est là que j'ai compris qu'il me suivait en fait. Mais surtout qu'en plus tu l'as vraiment juste déposé, donc t'as fait un détour de genre 10 minutes, peut-être un quart d'heure grand max, le temps d'aller chez Dodo, de le déposer et de repartir vers chez toi. Ouais, donc tu me mens, tu me trompes, poète. Waouh, putain, pardon, c'était rapide. Hein. À moins de 5 minutes, donc du coup ça compte pas. Ça compte pas, non. Un jour, faudra quand même que j'explique quand même. Est-ce que je peux l'expliquer ? Oui. En substance ? Je pense, ouais. Ouais, parce que sinon c'est pas drôle, les gens vont pas pareil, comprendre. tu protèges ça. Oui, bah voilà, c'est juste que j'avais un ex une fois qui m'a trompée, qui a eu une relation sexuelle avec son ex. Et son excuse c'était que vu que ça avait duré moins de 5 minutes parce qu'il avait pas trop envie, bah du coup ça comptait pas. Oui, parce que c'est moins de 5 minutes. Il a raison, non ? Du coup c'est un running gag, donc c'est pour ça qu'on se la ressort souvent. Oui, c'est pas grave. Voilà. C'est plutôt drôle. Maintenant, là, en y repensant plus tard. Oui, voilà, c'est ça. Maintenant, il y a prescription, mais c'est plutôt... Maintenant, c'est plutôt drôle. Ouais, c'est ça. Donc, ça a duré que 5 minutes. Oh, c'est pas grave. Donc, du coup, oui, ça aurait duré moins de 5 minutes, oui. hein, vraiment. Ah, oui. Enfin, bref, il me suivait en me stalkant sur Snapchat. Ouais, il a juste installé... Enfin, en même temps, tu peux... Moi, je sais pas faire ça. Moi, je pourrais pas suivre quelqu'un. Mais c'est simple, même en fait, je sur Snap. Pas, ah oui, faites gaffe à ça, parce que moi, je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps que, en fait, si vous avez la géolocalisation d'activer sur Snapchat, moi, je vais jamais sur Snap. Vraiment, je dois l'ouvrir une fois par an. Et en fait, je me suis rendu compte, il y a, je sais pas, l'an dernier, je crois, ou il y a quelques mois, que ma géoloc a été toujours activée et que n'importe qui qui avait mon Snap pouvait savoir au mètre près où j'étais. Donc faites gaffe à ça parce que c'est un truc auquel on pense plus trop. Je sais que moi, comme dit, je vais jamais sur Snap, donc c'est plus un truc auquel j'ai pensé. C'est pas parce que vous allez plus sur Snap que du coup votre géoloc elle est plus activée et que du coup n'importe qui peut savoir où vous êtes. Mais donc du coup c'est super facile en fait de pouvoir voir ce que les gens font. Et du coup je sais pas depuis combien de temps il le faisait, mais sûrement depuis le début. Sûrement depuis le début et j'en suis rendu compte que plus trop tard en fait. Si je lui ai dit je vais chez telle personne et je ramène telle personne chez lui, t'as pas besoin de savoir dans quelle rue je me suis garée, à quelle place. Combien de temps t'es resté, ce que vous vous êtes dit. C'est bon en fait. T'as le droit. On a tous le droit aussi d'être une personne, enfin une personne. Oui, c'est ça. On est en couple qu'on est deux personnes collées. Enfin, je sais pas comment m'exprimer. Si, c'est totalement ça. D'ailleurs, c'était un concept dont j'avais parlé à l'époque avec ma psychologue. On parlait du fait de fusionner en fait en une seule identité en parlant d'une autre personne et à quel point c'est malsain parce qu'on a tous notre identité propre, on est tous une personne à part entière et en fait le souci c'est quand il y a une fusion de ces deux identités, tu t'y retrouves plus et quand tu peux plus avoir ta propre intégrité, personnalité, enfin être toi-même en fait sans être constamment épié et tout ça. Genre c'est... Je sais plus pourquoi je... ça devient toxique en fait. Mais c'est méga toxique. Ouais. T'as le droit d'avoir ton intimité, ton intégrité, je sais pas, c'est juste, ça semble évident. Et même, après, je sais qu'on n'a pas tous le même degré de confiance.
Moi, je sais que je suis quelqu'un, en tout cas dans mon couple, qui est énormément confiance et inversement. Mais à un moment donné, je veux dire, là, c'est même plus que c'est de la jalousie ou que c'est un manque de confiance, c'est genre maladif, là. Là, il faut consulter, c'est chirurgical. C'est la chirurgie, là, on Il faut enlève faire la chirurgie. l'appendice de la jalousie. Non, Non, mais là, moi c'est aussi, du je suis comme ça, stalkage. où j'aime dans mon couple communiquer, dire ce que je fais, dire qui je vois. Pour moi, c'est normal, Oui. tu partages en fait. Mais tu partages encore ce que tu veux, quoi. Oui, mais de là à aller mettre la localisation pour voir Non, ça va pas. où cette personne elle va. Comme regarder les messages de l'autre. Ouais, et tout, regarder genre, les messages. Arrête de faire ça. Aussi, moi, je donne mon mot de passe toujours à mon partenaire. Enfin, j'ai rien à cacher, donc. Mais c'est pas une raison non plus pour aller en profiter et installer des trucs dans ton dos. Bah c'est ça, surtout que tu montres en fait patte blanche en montrant que toi t'es quelqu'un de confiance et que t'as aucun intérêt en fait à faire de la merde. Et du coup de voir que même en étant hyper transparente sur tout, bah en fait t'arrives quand même à te faire stalker, violenter, et on arrive encore à te mettre dans la tête que c'est de ta faute, que t'es une mauvaise personne et tout ça, alors que non. Arrêtez de calquer votre personnalité sur les autres, genre c'est vous qui êtes problématique en fait. Mais je suis presque sûre à 1000% qu'il avait aussi mes mots de passe de Instagram, etc. Parce que le soir même où il est parti, j'avais rencontré Jean-Mi, mais on s'est écrit en tant que pote en fait. Oui, connaissance. Enfin, vraiment, on avait juste discuté un petit peu, quelques minutes. Oui, il avait répondu à une story, je crois, non? Ouais, il avait dû répondre à une de mes stories ou quelque chose comme ça, parce qu'on s'était rencontrés. C'est un très bon ami de Mara. Il l'avait su tout de suite et. Enfin bref. Et ensuite, quelques semaines plus tard, il a décidé de dire à tout le monde, c'est-à-dire toutes les personnes du village, de venir m'harceler parce qu'on n'est plus ensemble, parce que j'ai été infidèle avec Jean-Mi. Alors qu'on se connaissait à peine. On s'était vus 2 fois, enfin bref. Mais même pas à ce moment-là, je crois que vous étiez vu qu'une seule fois. C'était l'après-midi quand on était avec Dodd, aller promener les chiens, quoi. Voilà, c'est ça. On se connaissait à peine à ce moment-là. Alors bon, maintenant, il a pas tort, du coup. Petite anecdote en plus, j'en profite pour montrer à quel point, genre, Mylène en plus n'était absolument pas dans l'optique de rencontrer qui que ce soit d'autre. Je me rappelle que tu étais mal à l'aise du fait de rencontrer quelqu'un. Il y a Jean-Mi qui est arrivé, j'étais mal à l'aise comme ça. Ouais, t'avais grave pas envie parce que en fait, je crois que je t'avais pas prévenu qu'il allait y avoir non, tu me une l'as personne dit, en plus. Sur le parking. Et du coup, t'étais toute en mode genre, j'aime pas trop rencontrer des personnes, surtout quand. Voir des personnes, surtout quand je les connais pas et tout. T'étais pas du tout dans un mood de rencontrer, Ouais, c'est clair. même qui que ce soit en tant qu'amie, hein, je non, veux à dire. ce moment-là, j'étais en mode, foutez-moi la paix. Je veux juste être tranquille. Ouais. Enfin, maintenant, j'ai fini avec lui quand même. Mais genre, Oui, ça se passe après, quoi. Ça s'est passé bien après. Enfin, vous avez commencé vraiment à discuter une fois que t'étais plus avec Jean Jogging. Jean Jogging, oui, voilà. Et du coup, tout ça pour dire qu'il a incité tout le monde à venir me harceler, en fait. Ça, c'était fou. Du coup, je me suis pris une vague de harcèlement, là, de tout le monde. C'était pas cool. Alors bon, je m'en suis vite remis parce que je me dis, des gens qui font ça, en fait, ils ont pas avoir mon amitié. Oui, puis bon, en plus, t'avais déjà vécu en plus des trucs ouais, c'était déjà pas des super personnes. Tu peux raconter le coup du gâteau. Dieu. Alors ça, mais la meuf, quand tu m'as raconté ça, là, je me suis dit, ok, cette meuf, en fait, elle a une histoire, elle a un background. Je pense qu'il y a eu bien pire, mais du coup avec Jean Jogging on était à une soirée avec ses potes à lui, on faisait un barbecue, donc moi j'ai ramené mes légumes parce que moi je ne mange pas tout ça. Végétarienne vie. Voilà, et donc j'ai ramené tous mes trucs, sauf le dessert, il a dit pas besoin de faire un dessert, il y en a un, donc moi j'ai ramené une salade de fruits. Il y avait ce beau gâteau au chocolat sur la table, et je voyais que personne ne le touchait, donc du coup j'ai posé la question quand même, j'ai dit pourquoi personne prend le gâteau, il a l'air bon quand même. Et du coup, faut qu'on trouve un prénom à cette personne. Bah lui, on peut l'appeler Connard. Je sais pas, Aristide Connard. Donc là, il y a Aristide Connard chez qui on était pour faire le barbecue, qui dit oui, vas-y, c'est moi qui l'ai fait, il est super bon, goûte. Mais t'avais pas dit genre ouais, y a pas de lait et tout dedans, c'est vegan. Non, j'ai posé la question après parce qu'il y avait un goût un peu chelou. Alors du coup, j'ai mangé en plus un gros morceau. Putain. Et ça avait un peu un goût de lait d'amande. Donc je lui dis t'as fait quoi comme recette? C'est vegan quoi. C'est du lait d'amande. Ah oui, c'est du lait d'amande. Vas-y mange. C'est ça le goût bizarre que tu sens, il me dit. J'ai senti que c'était un peu insistant quand même là comme réponse. C'était pas du lait d'amande. C'était pas du lait d'amande. J'ai mangé 2 gros morceaux, vraiment 2 grosses parts. Et là, je commençais à me sentir parano. Je voyais que tout le monde me regardait avec insistance et tout le monde rigolait un peu, genre.
MDR, trop drôle. Donc, en fait, ils Elle est étaient- droguée, MDR. Ouais, ils étaient tous un peu complices en fait. Il n'y a que moi qui a mangé ce gâteau et je vois que tout le monde se moque de moi, enfin, et en mode. Donc je me dis non, mais je dois me sentir mal et être un peu parano ou je sais pas. Ouais, Pourtant, genre, t'es en train de débloquer, mais Ouais. ici, ouais. Par fatigue, j'avais beaucoup travaillé la journée. Bref, j'avais bu un peu de bière, enfin j'ai bu 2 bières. Waouh, mais c'est quelle folie. Oui, et bref, du coup, je porte pas trop attention et au bout d'un moment, je dis quand même à la fille qui était à côté de moi, écoute, c'est trop bizarre, je me sens pas bien du tout. Je commençais à plus bien voir, Ouais. je voyais flou. Tu sais, comme si tes pupilles, j'entendais plus bien, j'avais des bourdonnements d'oreilles, j'avais une perte de l'équilibre, enfin bref. Ouais, malaise, quoi. Je croyais que je faisais un malaise, donc je suis allée me poser sur le canapé. Et là, tout mon côté droit qui s'engourdit et je pouvais plus sourire. Je pouvais plus bouger mes doigts. En fait, je croyais que je faisais un AVC. C'était Bah tous oui. les symptômes d'un AVC. Donc du coup, maintenant ça me fait un peu rire. J'ai pris mon téléphone avec ma main Pas moi. gauche et j'ai galéré en plus à écrire. J'ai mis 20 minutes à écrire AVC, genre sur Google, pour voir les symptômes. Parce que je me suis dit là, je suis en train de faire un AVC. Et là, j'ai compris quand j'ai dit qu'il fallait appeler le SAMU ou quoi, et que j'ai vu la tête de Aristide Connard. Il a paniqué en fait. Et donc là, moi je pouvais plus parler, j'étais plus capable de rien, je voyais plus, j'entendais plus, je pouvais plus parler. Et du coup, j'entendais juste les autres réagir. Et il y a Jean de Jogging qui a dit vas-y mec, dis quand même, t'as mis quoi dedans? Je saurais jamais ce qu'il a mis dedans, mais en tout cas, c'était un gâteau à la drogue. Ça se dit. Un gâteau à À la drogue. Une espèce de space cake bizarre. Si ça avait été qu'un space cake, ça m'aurait pas fait tout ça parce que j'en ai déjà consommé dans ma jeunesse auparavant. Je le fais plus, bien sûr. Quel Ne consommez fantasque pas. personnage. Ouais, mais du coup, ça m'aurait pas fait ça. C'était autre chose. Non, c'est c'était certain. vraiment. En plus, t'as fait un méga blackout et tout. Ouais, je me après. rappelle plus de rien. Quand je suis rentrée chez moi, j'étais euphorique. En fait, je rigolais pour rien. Ouais, t'as fait un bad trip du turfu, quoi. Ouais, genre j'ai mis ma tête dans le lavabo pour me rafraîchir le visage et j'ai pété un fou rire parce que j'avais l'impression de mettre ma tête dans un mixeur. Ça n'a aucun sens. C'est pas drôle. je suis C'est pas désolée. drôle. C'est drôle. Maintenant que c'est passé, ça fait un moment maintenant. C'est drôle. Et le pire dans tout ça, c'est pas que j'ai été droguée à mon insu, c'est qu'ensuite tout le monde me soit tombé dessus parce que moi j'ai pas trouvé ça drôle. Moi j'ai pas trouvé ça drôle. Non. Donc ah mais de toute façon toi t'es pas drôle, c'était pour rire. Oh là là, elle fait chier. Bah, t'as été droguée à ton insu, donc déjà, Oui, c'est pas légal de faire ça. Non. Ça ne se fait pas. Ouais, c'est Ne ça. faites pas ça, ne droguez pas les gens à leur insu, s'il vous plaît. Ouais, Et en c'est plus, ça. tu me diras, t'en avais parlé avec ton médecin qui t'avait dit que t'aurais pu canner, en fait. Ouais, en fait je fais légèrement de l'arythmie, donc vu que c'est léger, je prends pas de médicaments pour ça. Oui, c'est pas assez grave, entre guillemets, Voilà. pour avoir un traitement, mais quand même. Mais il m'a dit, il était vraiment très énervé, il m'a dit en fait là c'est très grave, il faudrait porter plainte, sauf que je l'ai pas fait. Si vous aviez pris à ce moment-là un traitement précis pour l'arythmie, il aurait pu avoir des conséquences en fait Dramatique. ouais. dramatiques. Et quand je leur ai sorti ça, ils se sont foutus de ma gueule. Enfin, Waouh. j'étais pas drôle, et j'aurais dû rire de ça parce que c'était super marrant et je suis rabat-joie. Donc. Aussi, si tu sais pas rire, c'est pas notre faute. Voilà, j'ai entendu des Ah phrases ouais. en genre. Ok, d'accord. Et sachant qu'ils étaient plusieurs à dire ce genre de choses. En fait, c'est des individus dangereux pour moi. Oui, pas pour toi, pour la tout le société, pour tout le monde, et même pour eux-mêmes, mais ça, à la rigueur, on s'en fout, ça les regarde. Mais ouais, non, je comprends pas. J'ai déjà entendu plein de choses. Mais toi, c'est juste que t'as un condensé de merde qui t'est arrivé. C'est pour ça que je me suis dit aussi que ce serait intéressant d'en faire une vidéo. Ouais. Et pour montrer que. Mais c'est pour ça aussi que ces personnes-là, elles en jouent parce qu'elles savent que j'ai eu des difficultés par le passé dans mes relations, Oui, etc. c'était fragile. Et donc, les personnes qui ont envie de te manipuler, ben, si t'es arrivé tout ça, c'est que tu le mérites en fait. Ouais, bien Donc, sûr. Jean Jogging qui m'a dit à la fin encore, Ah ouais. tout ce qui t'est arrivé, tu l'as mérité et tu en mériteras encore, ça t'arrivera encore parce que c'est tout ce que tu Tout ce que tu mérites. mérites. Ouais. Donc, ça joue de tes traumas du passé pour te dire qu'en fait, tu mérites tout ça parce que t'es qu'une merde en fait. Mais moi, je pense que c'est vraiment les personnes qui se permettent de dire des choses aussi dures. Même si t'as quelque chose contre la personne, tu te permets pas de dire des choses aussi dures en Bah fait. non, clairement pas. Et Non. puis pareil, quand j'étais avec Jean Jogging, lui aussi était pas super sympa, donc j'ai eu des périodes où j'ai recommencé à voir ma psy. Enfin, j'ai changé de psy, j'ai vu une autre psy. Il était clairement pas sympa, il violentait. donc, Oui, voilà. Il était pas très sympa, il était vraiment pas sympa du Ouais, il tout. était pas sympa et du coup, Tu revoyais ta psy ? j'avais des idées noires en fait. Et en allant Mm. bosser dans ma voiture, je me disais, genre là, il va falloir que j'arrête. Genre, je donnais un coup de Mm. volant, tu vois. Le seul truc qui m'a fait changer d'avis, c'est Lily. Je me disais, on va faire quoi de Lily après Encore une photo de Lily. Oui.
Et bref, Oui, du coup, que tu c'est vis. la seule personne qui m'a Rattaché à la qui vie. m'a en fait, rattachée à hein. la vie, en Mm. fait. C'est merci du coup, Lily. Et quand je lui en parlais à lui, il me disait ouais mais c'est parce que t'es folle et quand aller voir ta psy parce que il y a que les fous qui vont voir les psys, enfin bref, Ah ouais. des choses de ce ressort là. Mm. Mm. Encore une personne vraiment Très bien intentionnée, positive, ouais, bienveillante. Donc tout ça pour on peut finir sur une bonne note. Oui. Ben, malgré toutes ces choses horribles qui me sont arrivées et toutes ces mauvaises personnes, mais encore j'ai dit les plus grosses choses, j'ai pas tout raconté. Non, bah t'as déjà fait. Ouais, J'ai quand Un même condensé. réussi encore à faire confiance et maintenant je suis très heureuse avec Jean-Mi. Je nous souhaite beaucoup de bonheur. de vivre plein de bonheur. Après, le pauvre, hein, il empathie de mes traumatismes. Hein. Bah, C'est le pas pauvre. toujours facile. En fait, c'est pas qu'il C'est pas de pâtit sa de tes faute, en fait. traumas, c'est qu'il pâtit de comment t'as été traité. Oui, mais c'est pas de sa faute et malgré ça. C'est pas de la tienne non plus. Oui, mais je lui fais quand même vivre des fois des choses, de mes peurs en fait, alors que lui, il me ferait sûrement pas tout ça. Ça reste légitime en fait de ta part d'être méfiante. Tu restes traumatisée par ce que tu as pu vivre. Et je trouve ça, une fois de plus, extrêmement courageux que tu aies encore la force et le courage d'affronter une nouvelle relation en sachant tout ce que tu as pu vivre, en sachant tous les doutes, toutes les peurs et tous les traumatismes qui sont là encore, qui sont ancrés, toutes les séquelles que ça a pu avoir et tout ce que ça peut avoir encore comme aspect négatif dans ta vie aujourd'hui. Et réussir malgré ça à faire confiance à quelqu'un, à laisser de la place à quelqu'un. Je sais que tu as tendance souvent à avoir plus ce qui est négatif chez toi, entre guillemets. Parce qu'il n'y a pas tant de choses négatives que ça, hein, même si toi tu veux pas l'accepter. Mais après je te laisse bien sûr conclure, mais je voulais quand même mettre un mot là-dessus. Parce que je sais que toi tu vas pas forcément être hyper positive te concernant, donc je le fais avant que tu te déprécies encore plus. Je suis désolée pour lui qui vive des choses un peu difficiles par rapport à mon passé, mais je suis quand même contente de réussir à faire confiance encore à quelqu'un et de me dire que il n'y a pas que des pauvres gens, Non, il n'y a pas que des gens pauvres bien types, aussi. il y a aussi des gens bien et bienveillants. Oui, et qui veulent ton bonheur et qui veulent, qui t'aiment pour ce que tu es et puis voilà en fait juste qui sont normalement constitués. Je peux pas dire autrement, je suis désolée parce que comme tu dis, alors forcément ça a un impact je pense sur, je pense pas, je suis sûre sur votre relation, sur ta relation, ta place dans la relation, sa place dans la relation. Mais il faut se dire aussi une chose, c'est que faut le prendre comme une expérience, même si c'est des choses extrêmement graves qui te sont arrivées et qui aujourd'hui, je l'espère en tout cas, ne se reproduiront pas parce que tu as... Enfin, j'ai l'impression que tu as vraiment passé un espèce de cap où même s'il y a encore certaines choses qui sont fragilisées, je te sens beaucoup plus sûre de toi, beaucoup plus confiante et tout simplement à ta place en fait. Ouais. Tu prends doucement ta place. Ben, déjà, le fait d'être avec une personne qui passe pas ses journées à te dire que t'es moche, que c'est quoi cette tenue là, que comment ça tu te maquilles pas aujourd'hui, mais t'as vu tes têtes. Juste rien que ça, d'être avec une personne qui est vraiment bienveillante et qui te complimente tout le temps, même quand t'es dégueulasse en fait. Rien que ça te donne déjà un boost de confiance. Oui, bon. Oui, bon. Et du coup, Bah ça te oui. donne déjà beaucoup plus de confiance en toi et pareil en termes d'amis. J'ai jamais eu beaucoup d'amis, mais d'avoir des amis qui sont là, qui sont bienveillants en fait. Et qui te disent non, ce que t'as vécu c'est pas normal en fait. Non, clairement. Et c'est grave. Là j'ai eu un accent alsacien. C'est grave. C'est grave. C'est très grave. Ouais, c'est déjà réconfortant et ça aide à reprendre confiance en soi. Moi, je pense que ouais, clairement, et c'est ce qui t'aide aussi à sortir de ce schéma dégueulasse que tu as subi à plusieurs reprises. Déjà de te rendre compte par toi-même que non, ce que tu n'as vécu n'est pas normal, non, c'est pas tolérable, et d'être entouré de personnes qui vont d'autant plus le souligner. Parce que je sais qu'au début, quand on commençait à parler de ce genre de choses, moi, il y avait des choses que tu me racontais qui pour toi étaient de l'ordre du détail et qui pour moi étaient déjà de l'ordre du traumatisme. Mais je sais pas, tu me racontais des choses en pensant que toi, c'était, ouais, comme dit, de l'ordre du détail et que c'était pas très grave. Et pour moi, c'était déjà tellement un red flag, tellement grave. Et je me disais, mais comment elle fait pour ne pas se rendre compte, en fait, de la gravité de ce qu'elle a vécu. Et je pense que c'est bénéfique aussi d'être avec des gens, que tu sois entouré de personnes maintenant aussi avec lesquelles tu te sens légitime, et légitime en tant que victime aussi dans ton passé. Parce que ça, j'ai l'impression que c'est aussi un statut, un rôle que tu as eu du mal
intégrer le fait que tu étais vraiment victime de tout ça. Enfin, je sais pas si je me trompe, mais Non, même encore maintenant, je pense pas que je sois une victime en fait. J'ai même pas l'impression que tout ce qui s'est passé, ça s'est passé. ouais, parce que ton cerveau, il a aussi peut-être beaucoup classifié les choses de façon à ce que ça reste en background et que tu sois pas confronté tous les jours. Bah, Mais j'ai une c'est- façon de traiter les infos qui est vachement humoristique. Je raconte toujours mes trucs sur le ton Ouais. du lol en fait. C'est pour dédramatiser aussi un Mais petit peu. totalement, et c'est aussi un symptôme, enfin je sais pas comment on peut dire, une conséquence en fait par exemple de la dépression, des traumas, du syndrome de stress post-traumatique. C'est aussi une façon de, comme tu dis, de traiter l'information, de traiter les traumatismes pour ne pas que ça te tue en fait, tout simplement. Sinon ce serait trop lourd à porter. Bah, j'ai eu beaucoup de crises d'angoisse, beaucoup. De Bah crises oui, d'angoisse, de crises de totalement. panique même de crises de le nez qui saigne tellement j'étais stressée. Ah ouais, je me rappelle. C'est tellement en pression au fond de moi que j'avais le nez qui saignait Tout le temps. tout le temps, beaucoup en plus. Ah ouais, non, ça c'était Et l'enfer. ouais, maintenant ça va beaucoup mieux, j'en ai de moins en moins. Je pense que depuis que je suis avec Jean-Mi, je peux même compter sur les doigts d'une main le nombre de crises d'angoisse que j'ai pu faire parce qu'elles sont tellement moindres. Tant mieux, Oui, en fait. tant mieux. Finalement, que t'aies pu trouver quelqu'un avec qui ça fonctionne et avec qui tu te sens à ta place, en fait. Ouais. Et comme quoi, je pense que ça peut être une bonne façon de conclure, finalement, c'est de dire que malgré le fait que toi, t'aies vécu, je pense... En fait, toi, t'as vécu les traumas pour genre 10 personnes, je pense. Toi, t'as vécu tout d'un coup. Et malgré tout, là, en l'occurrence, à l'heure actuelle, on est plutôt sur une note assez positive et ça montre bien que malgré que tu as été dans des relations toxiques traumatisantes et même violentes, bah, tu t'en sors en fait au fur et à mesure et tu reprends ta place en tant qu'être humain, Oui. en tant que femme et voilà, et c'est super encourageant. Oui, peut-être ça peut donner de l'espoir à certaines personnes. Oui, exactement, je pense que ça peut donner de l'espoir à certaines personnes qui se reconnaîtront peut-être dans ce que tu racontes, dans ton histoire. Et leur donner insuffler, ça se dit ? Oui. Ouais. Et insuffler le courage nécessaire et la force nécessaire pour se dire que moi aussi, je peux le faire. Moi aussi, je mérite d'être bien traitée et je suis pas une merde en fait, Ouais. clairement. Bah, de toute façon, pour s'en sortir, vous avez besoin de personne d'autre que vous-même Non. en fait. Clairement. J'ai vécu mes meilleurs moments toute seule. Je parle bien sûr entre les différentes relations en fait. Après avoir vécu des choses pareilles, j'étais contente de pouvoir me retrouver avec moi-même et de pouvoir me dire je peux aller au magasin sans que personne m'emmerde. Sans pression, quoi. Je peux aller, si j'ai envie, voir un film au cinéma toute seule et personne va me l'interdire en fait. Oui. Personne va me faire culpabiliser parce que je suis allée voir ma copine. Enfin, non mais c'est vrai. Hein. Oui, non, mais je sais. Et Je sais. Du coup, franchement, vous pouvez vous en sortir même tout seul. Même si la solitude, c'est aussi un sujet. Oui, c'est encore un autre sujet de vidéo, bien sûr, et c'est un autre sujet important. Du coup, je pense qu'on va conclure, parce que tu as quand même maintenant évoqué beaucoup de choses. On va conclure. Tu me dégoûtes. J'avoue. Désolée. Meuf, on n'a pas dit que tu étais trauma sexuelle. Et l'autre, elle me fait des petits clins d'œil comme ça. Horrible. Et justement, je me mets dans la peau des gros dégueulasses. Ouais, c'est ça. On va conclure. Voilà. Tu passes à la casserole ce soir. Oh non, c'est horrible. Mon Dieu. Bref, bon, pour le coup, on va faire une conclusion. Merci. Voilà. Et du coup, je pense que la problématique principale qui était de savoir comment on sort d'une relation toxique, comment on sort de ce schéma-là, après, on n'a pas d'éléments de réponse malheureusement très précis et qui fonctionne pour tout le monde à apporter parce que je pense que c'est tout le monde qui... Ouais. Tout le monde le vit pas de la même manière. En fait. C'est ça, tout le monde a son cheminement, tout le monde a ses expériences, mais surtout, je pense que le message qu'on veut apporter à travers cette vidéo, c'est que malgré ce qui vous arrive, malgré la gravité des choses et malgré ce que vous pouvez vivre et l'intensité des choses, l'intensité de ce que vous pouvez ressentir aussi à l'instant T, c'est jamais impossible et jamais trop tard pour vous en sortir. Que vous êtes légitime, tu es légitime, je suis légitime, les personnes qui nous regardent sont légitimes. On a tous notre légitimité et en tant qu'individu, on a tous notre intégrité, notre dignité et que tout simplement ça passe avant tout le reste, ça passe avant l'autre. Je dis pas par là d'être foncièrement égoïste ou quoi, c'est pas le message que je veux faire passer, mais c'est juste de se dire qu'à un moment donné, si dans une relation ça ne va pas, s'il y a de la souffrance, sans parler forcément de relations extrêmement toxiques, mais s'il y a de la souffrance à un moment donné dans une relation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et s'il y a de la souffrance, c'est que c'est pas ok, en fait.
Le meilleur outil, c'est la communication. Exactement. Et si la personne en face de vous refuse De communiquer. et de se remettre en question et d'essayer d'améliorer les choses, Exact. alors c'est qu'il n'y a pas grand-chose à en tirer de la relation. Et C'est ça marchera toujours avec une personne qui communique et qui accepte de se mettre à la place des deux, en fait. Comme tu dis, la communication, comme tu dis, hein. Comme tu dis, C'est mis, hein. Comme tu as dit tout à l'heure, j'ai vraiment 1, 2, 3, AVC. Comme tu disais tout à l'heure, pourquoi maintenant j'utilise l'imparfait? La communication, c'est la base même, c'est le ciment d'une relation. Et en dehors de ça, quand on n'a pas la possibilité de communiquer avec la personne avec qui on vit, je pense que peu importe en fait, finalement, en parler, c'est le début de la guérison, c'est le début du changement. En parler, que ce soit comme tu as pu l'évoquer avec ta psychologue ou ton psychologue, si tu en suis un, ou potentiellement en chercher un pour pouvoir en discuter, un médecin, j'en sais rien, tes proches, ou du moins des personnes de confiance. Je tiens à dire aussi que les proches sont pas toujours de bons conseils. Oui, c'est pour ça que je dis proches ou personnes de confiance. De confiance, ouais, surtout bienveillantes en fait. Qui peuvent finalement parfois même plus t'enfoncer encore. Donc voilà, je sais que c'est facile à dire, mais choisir les personnes avec qui vous décidez de discuter de ce genre de choses, ça va avoir forcément une répercussion sur comment vous voyez. Ouais. Et essayez de vous entourer de bonnes personnes. Une fois de plus, je sais que c'est très facile à dire, c'est beaucoup plus compliqué à faire. C'est la base pour être sur un socle solide et pouvoir s'en sortir. Même si c'est effrayant de sortir d'une relation qu'on peut appeler toxique, vous en ressortirez toujours gagnant ou gagnante. Dans le sens où même si c'est extrêmement effrayant, parce que ça veut dire se séparer de l'autre, qu'il y a une rupture vraiment avec cette personne, si elle vous fait du mal, dans tous les cas, ce sera toujours plus bénéfique en fait d'être seule, ou du moins d'être loin de cette personne, parce qu'elle vous apporte rien de bon, et que vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours quelqu'un, que ce soit comme dit un professionnel de santé ou des personnes de confiance qui seront là pour vous soutenir. J'en profite aussi pour rappeler que vous êtes les bienvenus si vous voulez parler de ce genre de choses ou totalement autre chose, si vous en ressentez le besoin sur le Discord qui est toujours dans la description, et que parler, c'est le début, comme dit, de la guérison. On mérite tous et toutes d'être aimés et d'être respectés, d'avoir sa place au sein d'une relation. C'est dans une relation à deux qu'on met les limites en fait de ce qui est acceptable pour l'un et pour l'autre, parce que c'est pas toujours pareil dans toutes les relations, mais il faut vraiment respecter ces limites qu'on se met ensemble. Tout à fait. Pour respecter l'autre. Donc la communication et puis le fait d'être toujours dans la compréhension, enfin essayer d'être dans la compréhension de l'autre et dans la bienveillance, la tolérance. On le répétera jamais assez, je pense, mais c'est quand même bien de le souligner encore une fois. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait dire, à moins que tu aies encore quelque chose à rajouter. J'ai rien à rajouter. Ok, super, donc je pense qu'on est bon. Du coup, on en a terminé pour cette vidéo. Il y aura certainement une vidéo qui sortira dans les prochains temps. Alors, je ne l'ai pas encore tournée, mais ça parlera certainement de l'hémétophobie. Ou peut-être d'autres choses, je ne sais pas encore. J'ai plusieurs idées de vidéos, donc on verra laquelle me tente en premier. En attendant, je voulais remercier Mylène, du coup, qui m'a fait l'honneur d'être présente aujourd'hui et de me parler d'un bout de sa vie. Donc, merci Mylène. Merci de m'avoir invitée. Oui, bon, tu étais déjà... T'étais déjà chez moi, donc... Je suis chez moi de toute façon. Tu vis ici, donc presque. Maintenant, aujourd'hui, elle a ramené sa brosse à dents, donc c'est pour dire qu'elle est bientôt elle vit ici. C'est un grand pas. Non mais voilà, donc merci beaucoup en tout cas d'avoir d'avoir pu te livrer comme ça, parce que c'est pas quelque chose de simple. Surtout que t'as jamais fait ça en plus devant une caméra, il me semble pas. Donc je trouve que t'as été finalement vite à l'aise et bravo et merci du coup. N'hésitez pas à être indulgent, parce là on parle de nos histoires, mais bien sûr c'est pas pareil pour tout le monde. Exactement. Personne ne le vit de la même manière et personne ne réagit de la même manière. Donc là on parle vraiment juste de nos histoires, enfin surtout de mes histoires. Mais bien sûr que n'importe qui aurait pu réagir différemment, et je dis en rien aux autres de faire exactement comme moi en fait. Non, clairement. Et puis oui, moi je mets un point d'honneur aussi là-dessus en disant que oui, là, on parle de ton expérience, voilà, de ton vécu, et que c'est comme ça que tu t'en es sorti. Ce qui n'est pas forcément bon pour tous. Exact. Et en aucun cas, en fait, il sera toléré de lire des commentaires qui soient désobligeants par rapport à son vécu, par rapport à comment elle a pu réagir.
parce que je pense pas que ce soit le cas étant donné que ma communauté est généralement assez bienveillante, mais on ne sait jamais, vu qu'on aborde un sujet qui est quand même relativement sensible et qui va en heurter plus d'un. Je dis plus d'un, hein, pas plus d'une. Je pense que ce sera plutôt Plus d'un, qui sont dans pas- un camp. Qui sont pas très loin. Donc, Voilà. possiblement. Qui vont peut-être regarder cette vidéo. Ouais. Bah, Restez où vous êtes, calmez-vous. Mais oui, exactement, tu as bien fait de souligner aussi ça. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez envie de discuter par rapport à tout ça, si vous avez vécu des choses similaires ou tout simplement que vous voulez réagir à ce que Mylène a pu nous raconter ou ce que j'ai pu faire comme commentaire par exemple. Vous pouvez aussi vous abonner du coup pour suivre l'intégralité du contenu de cette chaîne. En attendant, prenez soin de vous. Et on vous fait des gros bisous. Oui. Salut tout le monde. Au revoir.